Dans ce TD2, on va commencer à utiliser la notion de variable et l'interaction avec l'utilisateur ou l'utilisatrice. Une variable, c'est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle on peut déposer une valeur pour pouvoir la réutiliser plus tard. Expérimentons en utilisant une classe variable, créons une classe variable dans un package easy.dev1.td2. On va donc dans NetBeans, on crée une classe qui s'appelle variable. Attention, le package, je le change, je mets td2. Je peux toujours effacer ces commentaires en début et créer une méthode main dans laquelle je vais déclarer une variable qui va s'appeler longueur, qui va contenir la valeur 12, une autre qui s'appelle largeur, qui contient la valeur 4. Une longueur qui contient 12, une largeur qui contient 4. Une fois que j'ai déclaré ces deux variables, je peux les utiliser. Par exemple, pour afficher la surface du rectangle est longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Vous voyez que on met entre guillemets le texte qu'on veut voir apparaître tel quel à l'écran, et pour l'expression de l'aire de la surface, on veut réaliser un calcul, et on veut le résultat du calcul, donc on ne met pas de guillemets autour de longueur et largeur. Si j'exécute cette classe, cela me donne la surface du rectangle est 48. Ici. Décortiquons ce programme. La ligne 6, ici dans l'énoncé du TD, c'est ce qu'on appelle une déclaration de variable et une assignation. Donc à la fois, on dit à Java, à l'ordinateur, qu'on va utiliser une variable qui s'appelle longueur, c'est-à-dire on va pouvoir définir une valeur dans cette variable pour pouvoir la réutiliser plus tard. Et la valeur qu'on veut utiliser, c'est 12. Ici, 12 est un entier. Et Java veut le savoir, on dit que Java est typé, et donc il faut préciser à Java que cette variable est de type int, int pour integer, qui veut dire entier. Similairement, la variable largeur, dans laquelle on va déposer la valeur 4, est de type int également. Ensuite, on affiche la phrase l'aire du rectangle est, et puis on affiche le résultat du calcul de longueur fois largeur. Si nous voulons manipuler non pas des entiers, mais des nombres à virgule, eh bien il faut changer le type. Imaginons qu'on veuille ici non pas 12, mais 12.2. À ce moment-là, int ne va pas convenir, puisque ce n'est pas un entier. On peut donc écrire un autre type, qui est le type double. Pareil pour la largeur, si on veut passer à un nombre à virgule, par exemple 4,8, il faut changer le type de la variable. Le reste du programme ne change pas parce que Java peut faire des produits entre entiers ou des produits entre nombres doubles sans problème. Je vous invite bien sûr à essayer et à manipuler un petit peu ce code, essayer différentes valeurs pour voir ce que ça donne à chaque fois. Dans ce cas-ci, 12.2 x 4.8, vous voyez, ça donne 58.56 normalement, mais avec les erreurs d'arrondi, ça donne cette expression-ci. Pour s'approprier correctement cette notion, passons à quelques exercices. Le premier exercice, c'est un calcul avec deux variables. On doit donc créer dans le package td2, on va remplacer G12345 par notre matricule. Dans une classe exercice 01, on va déclarer deux variables A et B, qui seront toutes les deux de type int, c'est-à-dire des entiers. Et on les initialise avec les valeurs 51 et 17. Donc, je crée une classe exercice 01 dans le package, en ce qui me concerne, c'est nri.dev1.td2. Une fois que c'est fait, je crée une méthode principale dans laquelle je déclare une variable A et je lui mets la valeur 51, une variable B et je lui mets la valeur 17. 51 pour A et 17 pour B. Et puis je vais afficher sur la sortie standard la valeur de chacune des expressions qui suit. Pour ça, je vais simplement utiliser systemout.println autant de fois que nécessaire.
Désolé pour la petite erreur de raccourci. Affichons maintenant la valeur de toutes ces expressions. A plus B, A moins B, A fois B, A divisé par B, A modulo B et A fois A plus B fois B. J'exécute ma classe et je vois que ça me donne 68 pour A plus B. Jusque là, c'est normal. 51 plus 17, ça fait 68. A moins B, 51 moins 17, ça fait 34. A fois B, 51 fois 17, ça fait 867. A divisé par B, 51 divisé par 17, ça fait 3. A modulo B, 51 divisé par 17, quel est le reste de cette division-là? Eh bien, en fait, 51, c'est précisément 3 fois 17, donc il n'y a pas de reste dans la division. Et donc, ça donne 0 comme reste. Et A fois A plus B fois B, donc c'est A au carré plus B au carré. Ici, ça fait 51 au carré plus 17 au carré, ça fait 2890. Notons ici que nous avons déclaré deux variables et nous avons pu les réutiliser autant de fois que nous voulions. Pour l'exercice suivant, nous allons utiliser maintenant trois variables et créer des variables d'un autre type, qui seront le type double. Donc je vais créer une classe exercice 2, dans laquelle je vais utiliser une méthode main, et dans cette méthode main, je vais déclarer, comme demandé dans l'énoncé, trois variables de type double, donc A qui va contenir 2.5, B qui va contenir 3.3, et C qui va contenir 4.9. Et j'affiche sur la sortie standard la valeur de 4 fois A fois C, 4 fois A fois C, et la valeur de B fois B, moins 4 fois A fois C. Essayons. Je sauve et je fais Shift F6 pour voir ce que cela donne. Ici, je vois que j'obtiens 49 pour 4 fois A fois C. Évidemment, 4 fois 2.5, ça fait 10, fois 4.9, ça fait 49. Pour B fois B moins 4AC, eh bien ça fait 3.3 au carré moins 49, ça donne moins 38.11. Retenons donc ici principalement que le type de nos variables doit correspondre à la valeur, au type de valeur qu'on va y mettre. Retenons également que chaque variable peut posséder un nom, et le nom est choisi arbitrairement. Si j'utilise le nom A, après je peux faire référence à cette variable-là en réutilisant le même nom plus tard dans mes calculs.